Basé sur les études de suivi à long terme, nous pouvons affirmer que ce programme du traitement de la dépendance a un taux de succès qui s'élève à 85 jusqu'à 90% pour les opiacés tels que l'héroïne, méthadone, Subutex, Tramal, Subsidol et Trodone. Le premier, diagnostic. La première est l'étape la plus importante du traitement. L'objectif fondamental du diagnostic est d'évaluer l'état physique et mental du patient. Afin d'évaluer l'état physique du patient, l'examen de diagnostic standard comprend test d'urine, dépistage de l'hépatite B et C, ainsi que du VIH, analyse générale du sang, test sanguine biochimique ECG, examen par un spécialiste de médecin interne. Afin d'évaluer l'état mental du patient, l'examen de diagnostic standard comprend diagnostic psychologique, le test psychologique utilisé pour déterminer le niveau de dépendance, la mesure dans laquelle l'addiction a affecté la santé mentale, s'il y a des signes de troubles mentaux ou de la dépression. Ensuite, le degré de motivation pour la réadaptation, l'autocritique et la conservation des mécanismes volontaires. Après le diagnostic, les résultats sont examinés par une équipe de médecins afin d'élaborer une stratégie et un plan de traitement. Dans le cas où le diagnostic révèle des écarts importants dans les tests, la présence des facteurs de risque ou des maladies chroniques associées, on peut organiser des tests supplémentaires ou un traitement des maladies associées. Deuxième étape, désintoxication. La méthode complexe comprend désintoxication ultra rapide à partir d'opiacés, la thérapie neurogète, la pharmacothérapie, les infusions spéciales de vitamines, des vapoprotecteurs. Il est extrêmement important que la détoxication soit rapide. Le patient ne devrait pas ressentir la douleur et les habitudes de sommeil et l'appétit du patient devrait revenir à la normale. L'humeur des patients devrait devenir stable, sans angoisse ni dépression. La désintoxication opioïde ultra rapide est une méthode moderne et extrêmement efficace qui vise à accélérer le processus de nettoyage de l'organisme et en même temps à réduire l'intensité et la durée des symptômes de crise désagréables. Au cours de la désintoxication ultra rapide, le patient est sous l'anesthésie pendant 6 vers 8 heures par jour. Les antagonistes des opiacés, habituellement la naloxone ou la naltrexone, sont progressivement introduits, libérant les récepteurs des opiacés. L'essence de la désintoxication ultra rapide est que les patients devraient survivre à la plupart des symptômes de crise lorsqu'ils dorment et ne ressentent aucune douleur. Lorsqu'ils se réveillent, la pire partie de la crise est déjà passée. La thérapie neurogète est une méthode qui affecte les neurones responsables de la sécrétion d'endorphines dans le cerveau au moyen d'impulsions spéciales émises par un appareil neurogète. La stimulation neurogète est sans douleur. Le patient ne ressent qu'un léger chatouillement et des vibrations. La fréquence et l'intensité des impulsions sont contrôlées par ordinateur. Après quelques 15-20 minutes, les symptômes d'abstinence disparaissent ou au moins leur intensité est réduite de 70 à 80%. La pharmacothérapie est l'un des éléments de désintoxication. En fonction des résultats du diagnostic, au cours du processus de désintoxication, on utilisera une combinaison de médicaments qui éliminent les symptômes basiques de l'abstinence ainsi que les préparations qui font partie des normes de gestion de la douleur et offrent une bonne protection contre la douleur. Le traitement comprend également une thérapie de nettoyage des poumons afin d'éliminer les conséquences d'inhalation de stupéfiants, si indiqué, des infusions spéciales avec des substances neurométaboliques, des nootropiques pour l'amélioration des processus d'échange dans le cerveau et des protecteurs hépatiques pour la régénération du foie. Toutes les substances utilisées en pharmacothérapie sont sécurisées et ne créent aucune dépendance. Lorsqu'une personne arrête de consommer la drogue, les niveaux de dopamine sont inférieurs à ceux de non-toxicomanes. Le massage aide à normaliser le processus de sécrétion de dopamine chez les patients subissant un traitement de toxicomanie.
Le massage contribue au processus de désintoxication en accélérant la circulation sanguine et le flux lymphatique, ce qui accélère ainsi le processus d'élimination des substances toxiques dans le corps. La quatrième étape est le traitement de la dépendance psychologique. La thérapie d'information vise à supprimer les envies des stupéfiants. Le patient passe quelques heures dans un sommeil médicalement induit par une stimulation audiovisuelle provenant d'un ordinateur à l'aide des casques et des écouteurs spéciaux qui transmettent des signaux à haute fréquence. Car si le patient est conscient, on peut rencontrer un blocage mental tel que « je ne suis pas un toxicomane, je n'ai pas besoin de ça, cela ne m'aide pas, cela n'a aucun effet sur moi, etc. » Pour l'aspect psychologique de la dépendance, on applique les méthodes suivantes: psychothérapie individuelle, psychothérapie en groupe, psychothérapie physiquement orientée, méditation, entraînement autogène, relaxation, art-thérapie, analyse transactionnelle, thérapie familiale, entraînement individuel et en groupe. Au but du traitement, on effectuera un blocage pharmacologique sous la forme d'un implant naltrexone. Le but de cette procédure est de bloquer les récepteurs opiacés du patient par l'effet de naltrexone. De cette façon, le patient n'éprouvera pas d'euphorie ou de sensations similaires en cas d'utilisation d'héroïne, de tramadol ou de méthadone, et il n'y aura pas donc de rechute et de retour à la drogue. La thérapie par naltrexone est appliquée aux patients qui ont subi le traitement d'intoxication des opiacés. Nos patients sont conseillés d'utiliser la protection des implants pendant au moins 12 mois après la sortie de l'hôpital. Notre programme comprend le transfert du patient de l'aéroport ou de la station à notre clinique, ainsi que le retour après le traitement. À notre clinique, les médecins et les infirmières sont à la disposition des patients 24 heures par jour et 7 jours par semaine. Tous les médecins sont des anesthésistes, des psychiatres certifiés et des psychologues ayant 10 jusqu'à 25 années d'expérience. La clinique emploie plus de 60 personnes. Le personnel de sécurité garantit la sécurité de nos patients et de notre personnel. La clinique est sous surveillance vidéo. Les patients sont logés dans des chambres doubles et triples, confortables avec la salle de bain, la douche, les toilettes et la télé. Les chambres sont nettoyées 2 fois par jour. Pendant leur temps libre, les patients ont à leur disposition le billard, le tennis de table, yoga, gymnase et le cinéma. La clinique dispose d'un coffre-fort où les patients peuvent déposer leurs effets personnels qu'ils ne doivent pas laisser dans la chambre. Dans le cas des patients étrangers qui ont besoin d'un visa, nous pouvons les aider à l'obtenir. Si les patients de l'étranger sont accompagnés, leurs compagnons peuvent rester dans notre clinique.